Bonjour la famille, bonjour l'église, bonjour les amis. Heureux d'être avec vous ce matin. Je me souviens de ce texte, « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs », dira le psalmiste. Et combien c'est tellement vrai. On est connecté par les réseaux sociaux, c'est déjà pas mal, mais le nom que nous voulons élever, c'est celui de Jésus. C'est lui qui est digne de notre louange et de notre adoration. Nous avons commencé à le faire avec le groupe de louanges et nous allons poursuivre pendant tout ce service. Nous allons élever le nom du Seigneur. Alléluia, il est digne d'adoration. Et puis je voulais profiter ce matin aussi pour remercier de tout mon cœur et très sincèrement les chrétiens qui se sont joints au groupe Carême et qui ont publié les méditations. Je vous assure, je vous lis. Et quand je vous lis, je suis fasciné de voir comment Dieu vous parle. Et tout ce que vous écrivez, c'est quelque chose qui me bénit tellement. Je le disais au pasteur Alfonso, je suis béni par les publications que je lis, des méditations que les chrétiens font. Et c'est formidable. Merci de nous partager ce que Dieu vous dit et comment Dieu vous bénit. Et je suis heureux parce que si je suis béni, moi aussi, eh bien, d'autres, ceux qui vous lisent, le sont. Et sans l'ombre d'un doute, ils sont aussi bénis. Et on peut se bénir mutuellement de différentes manières, hein, et que ce soit par ces publications, que ce soit par les messages, que ce soit par un coup de fil, que ce soit par les chansons, nous pouvons nous bénir mutuellement. C'est formidable. Dieu soit loué pour tous ces moyens qu'il met à notre disposition afin de nous encourager et de nous édifier. Alors, je voulais remercier bien sûr le pasteur Salvatore qui me donne l'opportunité de vous apporter le message ce matin. On va continuer sur ce thème, cette série Carême, et nous voulons apprendre à mieux prier. Nous avons déjà été bénis, encouragés, nous avons appris à comment mieux prier et nous poursuivons dans cette idée de comment mieux prier. Comment mieux prier, ce n'est pas un désir qui naît naturellement. Je pense que c'est quelque chose de spirituel. Spirituel dans le sens que ça naît dans le cœur de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu ont le désir de mieux prier. C'était le cas des disciples de Jésus. Ils étaient avec Jésus, ils accompagnaient Jésus. Et plus ils étaient aux côtés de Jésus, eh bien, plus ils avaient envie d'apprendre de lui. Et ils ont demandé à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous comment prier mieux ?» Et c'est un désir qui est aussi le nôtre, apprendre à prier mieux. Et pour le savoir et comment le faire, je pense que l'exemple par excellence pour la prière, c'est Jésus lui-même, qui connaît le Père et qui est venu nous révéler le Père. Et c'est intéressant de voir Jésus dans les évangiles, et précisément dans l'évangile de Matthieu, nous allons le lire, dans différents endroits de la Bible, nous lisons les prières de Jésus, et chaque fois que nous lisons les prières de Jésus, on est enseigné et aussi inspiré, et nous découvrons vraiment des prières qui nous aident et qui nous apprennent à comment prier mieux. On a compris que prier mieux, ça ne veut pas dire que c'est pas cette idée de ces prières qui peut-être, on place des beaux mots les uns après les autres, c'est tellement bien dit, waouh, quelle belle prière. Ce n'est pas ça, prier mieux. Prier mieux, ce n'est pas non plus des prières sans fin. On dit des prières rallonges. Non, ce n'est pas ça, prier mieux. Prier mieux, ce n'est pas non plus des prières poétiques qui sont tellement belles et douces à entendre. Non, ce n'est pas ça, prier mieux. On a compris que prier mieux, c'est de prier de la bonne manière, de la bonne façon. Et Jésus nous donne
des enseignements extraordinaires lorsque l'on voit Jésus prier dans les contextes où il était. C'est des choses incroyables à découvrir et c'est ce que je voudrais vous faire découvrir ce matin et le découvrir ensemble. On va apprendre à prier mieux. On va apprendre en regardant Jésus lui-même. Une prière de Jésus dans les évangiles a été une prière un peu spéciale, je vais dire. Une prière où on retrouve Jésus dans un contexte et dans une expression particulière. Et je ne sais pas si vous voyez à quoi je veux en venir, mais il y a dans les évangiles, et nous allons nous pencher vers ce verset, et où on voit Jésus qui prie et dans une atmosphère de joie intense. Et j'ai voulu donner un titre au message de ce matin en disant, en le nommant, la joie dans la prière. Je crois que la joie est présente toujours dans la prière. La joie n'est pas effacée, la joie n'est pas exclue, la joie n'est pas là que momentanément. Je crois que la joie doit être toujours présente dans la prière. Et qu'elle est toujours présente dans la prière. Parce que la joie que Dieu nous donne n'est pas une joie qui s'éteint, c'est une joie qui perdure. Dans tous les moments, dans toutes les circonstances que nous pouvons vivre. C'est une joie que Jésus a vécue et cette joie l'a rempli, cette joie l'a animé. Et on va voir ensemble un peu ce que nous découvrons au travers de cette prière, de ce moment où on voit Jésus prier dans cette joie profonde, et ce qui a été le déclencheur de cette joie provoquée par le Saint-Esprit dans la prière de Jésus. Alors, on le lit dans Matthieu, chapitre 11, versets 25 et 26, et dans l'évangile de Luc aussi, versets 17 et 22, où nous retrouverons la même prière, mais d'autres précisions nous sont données, et nous allons nous y arrêter. Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Nous lisons dans Luc, chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Il est certain que le texte nous montre, surtout dans l'évangile de Luc, on voit un moment particulier parce que il y a l'avant, le pendant et l'après, cette atmosphère, ce qui a saisi aussi Jésus de joie. Alors, les disciples viennent de mission, et dans cette mission, il s'est passé des choses extraordinaires.
ils ont vraiment vu la puissance de Dieu à l'œuvre, se manifester dans les vies de personnes qui étaient liées par des puissances occultes, par des esprits. Et puis, au nom de Jésus, voilà que vraiment, toutes ces puissances doivent libérer ces pauvres personnes qui sont vraiment sous leur lien. Et voilà qu'ils sont délivrés. Ils sont heureux. Ils voient la puissance de Dieu agir au nom de Jésus. Et c'est quelque chose qui les réjouit fortement. Comme nous, bien sûr, lorsque nous vivons peut-être un camp de jeunes ou une réunion où nous voyons vraiment Dieu se manifester dans toute sa force, sa gloire, on est tellement heureux lorsque nous voyons, bien sûr, des personnes bénies, visitées et libérées par la puissance du Seigneur et du nom de Jésus. C'est normal. Et Jésus se réjouit avec eux. Il leur dit, oui, je vous ai donné ce pouvoir. Il leur dit même que je vous ai donné cette autorité. Vous marcherez sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Et puis Jésus va leur dire, mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Et c'est au moment où Jésus prononce les paroles suivantes que une joie spirituelle divine va réellement inonder le cœur de Jésus. C'est au moment où Jésus va leur dire « Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Les trois déclencheurs que nous allons voir aujourd'hui qui ont vraiment placé Jésus dans cette joie spirituelle, divine, qui a saisi le cœur de Jésus dans cette prière, où même Jésus élève sa louange vers le Père, le remerciant et le glorifiant, eh bien, c'est l'espérance. Cette première vérité, c'est la révélation et c'est l'invitation. L'espérance. C'est au moment où Jésus prononce ces paroles, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie ». Là, la joie est intense dans la prière de Jésus, dans le cœur de Jésus. Et sa prière devient une louange qui s'élève vers le Père. C'est intéressant de voir ça. Je crois que Dieu veut vraiment mettre en évidence une joie qui est la joie par excellence. Et la joie par excellence pour le chrétien que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, c'est l'espérance. L'espérance que Dieu nous a donnée. Et Jésus prononce quelque chose d'intéressant. Il dit que nous avons nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Et le fait que le nom soit inscrit dans le livre de vie nous donne aussi cette entrée certaine dans notre patrie, la patrie céleste, la maison de Dieu, la gloire du Père, et nous permet aussi d'être certains que nous vivrons l'éternité avec Dieu pour toujours, ensemble. Et quelle bénédiction, quelle grâce! Jésus est tellement épris par la joie lorsque il prononce ces paroles. La joie qui inonde le cœur de Jésus lorsque il lit ton nom dans le livre de vie est incroyable. C'est de la même manière, lorsque le Père, lorsque le Saint-Esprit, lorsque Jésus, lorsque les anges du Seigneur liront ton nom dans le livre de vie,
il y aura quoi? Quelle est l'expression qu'il y aura dans le cœur ou dans le visage de Dieu? Ce sera une expression de joie, de bonheur intense qui vont s'exprimer à la lecture de ton nom. Quand il voit ton nom dans le livre de vie, la joie déborde de son cœur. C'est dire combien Dieu, et pour Dieu, tu es important. Combien tu es précieux pour lui, combien tu es aimé de Dieu, combien tu es désiré par Dieu. Dieu se réjouit de savoir que tu seras avec lui dans l'éternité. Waouh, ça déborde dans le cœur de Dieu et de Jésus. Le ciel se réjouit à la lecture de ton nom dans le livre de vie. C'est peut-être quelque chose à laquelle nous n'avons pas pensé. Quelle était l'expression de Jésus à la lecture de ton nom? Mets ton nom dans le livre de vie. Et ce nom a été marqué dans le livre de vie lorsque tu as accepté Jésus, tu as cru dans son sacrifice, tu l'as reçu dans ton cœur et tu as suivi Jésus. Eh bien, ce nom s'est marqué dans le livre de vie. Et l'expression qui sort du cœur de Dieu, c'est la joie véritable. Tu es le sujet de sa joie. Quand tu es dans la prière, tu dois comprendre que tu es le sujet de sa joie et qu'il t'a donné une maison, il t'a donné une cité céleste éternelle. Nous sommes parfois tellement arrêtés et attachés aux choses de la terre que nous en oublions peut-être le plus important. C'est ce que Dieu t'a donné, c'est ce que Dieu t'a offert, l'espérance de la vie éternel. Il t'a préparé une place dans le ciel et une cité qui est la tienne où il t'invite, où tu seras et vivras avec lui pour l'éternité. Ce n'est pas le ciel le plus important pour Dieu, c'est que tu sois toi avec lui dans le ciel qui est le plus important pour Dieu et qui exprime cette joie qu'il y a dans le cœur de Dieu à cause de ton nom, dans le livre de vie. Mon frère, ma sœur, nous n'avons même pas le droit même de penser que quelque part, lorsque nous nous présentons à Dieu, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que je suis important? Et toutes les questions qui mettraient en doute l'importance que tu as, le fait que tu sois tellement précieux et combien tu es désiré par Dieu, ça, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout. Le Dieu créateur qui lorsque ton nom est prononcé, eh bien, éclate dans la joie. Lorsqu'il lit ton nom dans le livre de vie, éclate dans la joie parce que tu seras dans l'éternité avec lui. L'espérance, tu es le sujet de sa joie. C'est ce que Jésus nous apprend dans cette prière. Et lui est le sujet de la nôtre, de notre joie. Lorsque nous pensons à ce qu'il nous a offert, grâce à ce qu'il a accompli à la croix, mes amis, il nous a ouvert vraiment la porte de la gloire, du ciel. Il nous offre sa maison, sa présence pour l'éternité. Quelle grâce, quelle bénédiction, quelle joie, mes amis. L'espérance doit être dans nos prières. Et nous devons y penser chaque jour. Je crois vraiment que c'est important. Apprendre à mieux prier, c'est apprendre à prier avec cette réalité de l'espérance dans nos vies et dans nos cœurs. C'est pas tout. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, nous lisons « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » C'est la joie aussi
de retrouver son Père. Jésus est sur la terre, il est là, il doit accomplir la mission que Dieu lui a commandée. Il sait qu'il doit aller vers la croix du Calvaire. Quelques jours avant, voilà ce qu'il vit dans la prière. Il est entouré, il est dans une atmosphère de joie profonde. Et dans ce que nous venons de lire, en vue de la joie qui lui était réservée, bien sûr que ça parlait du fait que Jésus allait retrouver son Père après sa résurrection. Après avoir souffert, accompli le plan de Dieu, la volonté de son Père, il allait ressusciter et reprendre sa place dans la gloire à la droite du Père. C'était la joie qui animait le cœur de Jésus. Mais ce n'était pas la seule raison. Quand on parle de la joie qui lui était réservée, c'est la joie de voir tous ces noms qui allaient être inscrits dans le livre de vie grâce à ce qu'il allait souffrir sur la croix et ce qu'il allait accomplir à la croix du Calvaire. Et à la vue de ces noms qui allaient s'inscrire, eh bien sa joie est d'autant plus grande et plus forte que la souffrance qu'il va devoir vivre, parce que il ne peut pas retenir sa joie juste à la vue de ton nom qui allait s'inscrire dans le livre de vie suite à ce qu'il allait accomplir à la croix du Calvaire. Mon frère, ma sœur, je crois que quand on lit ces choses, on peut comprendre l'importance, l'amour que Dieu a pour nous et ce que ça procure dans son cœur, le fait que nous irons avec lui dans la gloire, que nous sommes avec lui dans la gloire. Alors qu'il nous fait cette grâce, lui se réjouit d'une manière extraordinaire de savoir que nous serons avec lui dans la gloire. Il éprouve une joie inexprimable. Et Jésus ne veut pas la garder pour lui, mais il veut la partager avec nous dans la prière. Sache que Dieu veut partager sa joie avec toi. C'est pour ça qu'il dit « Réjouissez-vous en espérance ». On le lit dans Romains 12, 12. « Réjouissez-vous en espérance ». Cette espérance fait que tu seras avec moi dans la gloire. Je t'ai préparé une place, une maison, et tu seras dans l'éternité avec moi. Alléluia. Grâce au sacrifice de mon Fils à la croix, et parce que tu as cru, tu as reçu mon évangile, mon amour, et tu es maintenant inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Je voudrais te dire ces choses parce que il y a de la joie dans la prière, à cause de l'espérance que Dieu nous a donnée. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. L'espérance, c'est aussi une immense joie pour une autre raison. Parce que cette espérance nous montre et nous révèle aussi que ceux qui nous ont devancés dans la gloire, nous les retrouverons aussi dans la gloire pour l'éternité dans le ciel. Frères et sœurs, nous avons des frères, des chrétiens, des parents, des enfants, des amis, des personnes qui nous étaient chères, qui nous ont devancés dans la gloire. Mais ils ne sont pas partis pour toujours. Ce n'était pas un adieu, c'était juste un au revoir. Et Jésus le dit, vous vous réjouirez. Jérémie nous dit ceci, Jérémie 31, 13, « Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. » À ce moment où nous irons dans la gloire avec Jésus et retrouverons tous ceux qui nous ont précédés, sera un moment de joie inexprimable avec nos petits mots humains. C'est une joie spirituelle, c'est une joie
immense qui va saisir nos cœurs. Et Jésus déjà vit cette joie dans cette prière qu'il est en train de faire lorsqu'il dit à ses disciples, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » Alléluia. Vous savez, j'aime vous dire ceci, les souffrances font partie de la vie ici-bas. Mais les souffrances, l'apôtre Paul dira ceci, dans Romains chapitre 8, verset 18, « Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Combien c'est bon d'entendre ces paroles, ce qui nous aidera ici-bas à persévérer dans la souffrance, c'est la joie de l'espérance. Voilà pourquoi il faut que nous apprenions, que nous entrions dans cette dimension. Voilà pourquoi Jésus est rempli de joie. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est tressailli de joie, parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et toutes ces bénédictions sont pour toi. Celle que nous venons de mentionner, toute cette consolation, elle est aussi pour toi. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Puis, la deuxième vérité que nous pouvons souligner, c'est la révélation. La révélation. Je vous relis ce que Jésus disait dans son texte. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » La deuxième vérité, c'est la révélation. Jésus parle de révélation. Et il dit que personne ne connaît le Père, ni le Fils, sinon celui à qui le Fils veut le révéler. Connaître le Père, c'est une révélation. Quand Jésus a dit « Qui dites-vous que je suis ?» que Pierre a répondu « Mais tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et puis, directement après, Jésus dit comme ça « Ces choses, ce n'est pas toi qui les sais, c'est mon Père qui te les a révélées. » Il y a une révélation. Connaître Dieu, c'est une révélation. Vient d'une révélation. C'est quelque chose de fantastique, ça, d'extraordinaire à comprendre et à saisir. Et Jésus le souligne. Connaître Dieu, pourquoi ? Pour mieux prier. Ce que Dieu me révèle me permet de mieux prier. Les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner à mieux prier. La lecture et la connaissance même de la parole de Dieu de manière intellectuelle n'ouvrent pas forcément les yeux. Mais ce qui ouvre nos yeux, on peut connaître la Bible. On peut connaître la Bible d'une manière très intellectuelle. On peut avoir beaucoup de théologie, sans connaître pour autant celui qui en est à l'origine. Je pense que c'est intéressant de le savoir. La parole de Dieu, Dieu lui-même, pour connaître Dieu, pour connaître la vérité de la parole de Dieu, et les mystères qui sont dans la parole de Dieu, il nous faut la révélation. Et nous savons que nous ne pouvons pas saisir les richesses spirituelles sans l'aide du Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu nous permettra ainsi de mieux prier. Et pourtant, Jésus souligne quelque chose qui, pour moi, est très important. Il dit « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. » Il parle de sages et d'intelligents et il parle d'enfants. La révélation est cachée aux sages et aux intelligents, mais elle est révélée aux enfants. Sages et intelligents pourraient peut-être parler de ces personnes, de ces
de cette façon de vivre qui uniquement sont fixés sur le mérite. Mériter, il faut toujours mériter, mériter. Et quand on est sur le mérite, on devient légaliste. On devient des hommes qui entrons dans des comparaisons et qui nous donnons une supériorité par rapport aux autres. Et c'est peut-être aussi les personnes qui mettent en valeur la suffisance humaine. Eh bien, quand on met cette suffisance humaine, eh bien, là, il est impossible d'entrer dans la révélation. Faire de l'humanité la plus grande autorité. Si nous vivons dans cet état d'esprit, nous refusons de connaître la révélation de Dieu en Jésus-Christ parce que nous nous enfermons dans une forme d'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand il parle de l'enfant, la caractéristique de l'enfant, c'est l'humilité. Et je lisais ça, j'ai la chance de pouvoir servir au milieu des enfants, et combien c'est beau de voir l'humilité des enfants. L'humilité qui se traduit par des enfants qui n'ont pas aucune prétention, qui sont dépendants, qui sont faibles, qui sont désirés d'être formés, qui n'ont aucun pouvoir naturel. Enfin, des enfants qui sont là et qui vraiment attendent et veulent apprendre, grandir, comprennent qu'ils ont besoin vraiment d'être aidés, d'être enseignés, de grandir, et qui n'ont pas de prétention, qui sont d'accord et qui sont dépendants. Notre humilité est importante. L'humilité. Vous savez, l'humilité, l'orgueil est vraiment un élément et qui est à côté de nous, qui nous poursuit quelquefois comme notre ombre. Et il ne faut pas grand-chose pour qu'elle essaye de reprendre vie. Et une fois que l'orgueil est là, alors ça va dans nos pensées, ça commence à essayer de nous faire croire que nous sommes suffisants, que nous n'avons plus besoin des autres. Ça peut être traduit de différentes manières. L'orgueil est vraiment un blocage à la révélation. J'aimerais vous lire un texte, l'extrait du livre de Claude Houd qui s'intitule « Moi et ma maison ». Je vous le conseille vivement, honnêtement. Mon épouse est en train de le lire et il est formidable, il est vraiment bien écrit et il y a des choses très intéressantes à lire dans ce livre. Et voici ce qu'il dit dans cet extrait au sujet de l'orgueil et aussi de l'humilité. Choisir l'orgueil revient à élever notre propre trône, nos droits, nos avis, notre entêtement, nos plans, nos désirs, nos intentions et nos décisions au-dessus de ceux de tous les autres, au-dessus de ceux de notre époux ou épouse, de nos enfants ou petits-enfants, au-dessus de ceux de Dieu. Dès lors, nous avortons le processus de l'intention divine, d'élévation au temps convenable qu'il comptait accomplir en nous. Chers amis, je plaide avec vous et pour vous de tout mon cœur et de toutes mes forces, s'il vous plaît, arrêtez de choisir l'orgueil, l'entêtement, l'arrogance, la dureté, la froideur, l'amertume égocentrique et le non-pardon. Toute votre famille en souffre. Arrêtez le déni, le blâme, l'apitoiement, l'élévation de votre souffrance ou de votre déception au-dessus des promesses de la capacité rédemptrice infinie de Dieu. Choisissez au contraire de marcher avec humilité devant Dieu. Choisissez de reconnaître vos torts, vos failles, vos péchés. Choisissez d'avoir le courage de demander pardon, d'être honnête avec vous-même devant Dieu et devant les hommes. Reconnaissez votre besoin de Dieu pour briser cet orgueil qui vous a trop longtemps limité et demandez au Seigneur de vous revêtir d'un esprit d'humilité. Le texte qui est mentionné, celui de 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 et 6,
où il est écrit « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Venez donc avec humilité sous la puissante main de Dieu, afin de vous élever au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, et lui-même prendra soin de vous. » Amen. L'orgueil est un blocage à la révélation. On disait comment mieux prier? Eh bien, mieux prier, c'est s'approcher de Dieu avec un cœur humble. Et dans cette approche de Dieu avec ce cœur humble, eh bien, nous recevons la révélation. Nous sommes devant la parole de Dieu et nous ne sommes pas là pour jouer aux grands connaisseurs, mais nous sommes là pour apprendre de la parole de Dieu. Nous venons avec un cœur humble. Nous venons pour recevoir, nous venons pour découvrir encore. Et nous prions, sachant que nous avons besoin de tellement de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre, saisir les choses de Dieu. La révélation est une bénédiction et Dieu veut se révéler à nous. Dieu veut se faire connaître à nous de mieux en mieux, de plus en plus, afin que nous sachions prier de mieux en mieux aussi. Mais il faut un cœur humble. Il faut prier pour que Dieu nous revêt de cette humilité. À chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, à chaque fois que nous nous approchons de lui dans la prière, que le cœur plein d'humilité s'approche de Dieu. Et Dieu, au travers de ce cœur humble, se plaît à nous révéler. Il y a la révélation par le Saint-Esprit. Nous apprenons à connaître. Et plus nous connaissons Dieu, ses plans, ses promesses, nous grandissons dans la sagesse de Dieu, eh bien, plus nous saurons comment mieux prier le Seigneur. Et je termine en vous mentionnant la troisième vérité, c'est l'invitation. On ne l'a pas lu, mais elle suit directement la prière de Jésus dans Matthieu, chapitre 11. Cette prière imprégnée de joie, et il est heureux de révéler qui est le Père. Il est heureux de nous emmener à l'espérance, et puis il est heureux aussi de nous amener dans son invitation. Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Quand je viens dans la prière, je dois me souvenir qu'il y a toujours, en permanence, une invitation. Et Dieu se réjouit de pouvoir nous inviter. Parfois, nous avons peut-être eu le sentiment qu'il faut insister ou qu'il faut demander la permission à Jésus s'il veut bien nous recevoir. Mais Jésus nous a dit « Venez à moi ». C'est lui qui nous invite à le faire. Et c'est parfois nous qui ne répondons pas à cette invitation. Je crois vraiment qu'il est arrivé des fois où nous avons voulu porter les choses sans venir à Jésus. Il y avait des choses qui nous abattaient, des choses qui nous courbaient, qui étaient vraiment fatigantes à porter. Et Jésus pourtant nous disait, mais je t'invite, viens à moi, viens à moi. Et on a cherché à aller dans d'autres directions, mais on ne répondait pas à l'invitation de Jésus. Mais Jésus ouvre une porte et il nous invite à chaque fois que nous venons à la prière. Peut-être nous sommes vraiment chargés de tellement de choses. Dieu veut t'encourager. L'invitation permanente de Jésus, je veux t'inviter à déposer tes fardeaux afin de remplacer tout ce poids que tu portes par mon fardeau, par mon joug qui est léger.
Parce que je vais à la croix pour porter ton péché. Je vais à la croix pour porter ta haine, ta colère, tes crimes, tes maladies, ta souffrance, ton angoisse, ta déprime. Je suis là à la croix pour porter ta douleur, porter ton désespoir, ton addiction. Je suis allé à la croix pour porter ces choses, afin que tu en sois déchargé. Viens à moi, car j'ai pour toi un autre fardeau qui est léger. J'ai un joug qui est doux, c'est la douceur de mon amour, la douceur de ma grâce, que je déploie pour toi, pour que tu sois libéré de ton poids, libéré de ton fardeau. Je paye ta rançon à la croix du Calvaire. Chers frères et sœurs, mieux prier, c'est aller vers l'invitation que Dieu nous tend. Au travers de ses promesses, Jésus est heureux de pouvoir inviter chacun d'entre nous. Ne passe pas à côté de l'invitation, ne détourne pas l'invitation, ne te dirige pas vers d'autres moyens, mais viens vers Jésus et tu en recevras le repos aussi. Tu es dans la prière, mieux prier, souviens-toi de l'espérance et réjouis-toi. C'est une prière de joie parce qu'il y a l'espérance, c'est une prière de joie parce qu'il y a la révélation, c'est une prière de joie parce qu'il y a l'invitation de Dieu pour te décharger. Alléluia, Dieu te bénisse. Alors, je dirais simplement, prie dans la joie à cause de l'espérance, la révélation et l'invitation de Dieu qui est constamment devant toi, pour toi, parce qu'il t'aime. Dieu te bénisse. Passe un excellent dimanche. Sois encouragé par le Seigneur. À dimanche prochain et bonne semaine en sa présence.